Lundi 25 décembre, il est 20h, bienvenue à tous. Le réveillon de Noël a été célébré dans le bonheur et le partage hier à Assini Mafia. La première dame de Côte d'Ivoire a pris part à la messe à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la ville. C'est une infrastructure religieuse rénovée grâce à l'appui de Dominique Ouattara. Quatrième et dernière session 2023 du Conseil régional du Tchologo à Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. La rencontre dirigée par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara a permis de faire le point des actions de développement et surtout de recenser les priorités pour la nouvelle année à venir. Et en cette fête de fin d'année, le président du conseil régional de la Bagoué, Bruno Nabagné-Koné, octroie des fonds aux femmes et à la jeunesse. Un total de 200 millions de francs CFA à raison de 500 000 à 5 millions de francs pour chaque jeune et groupe bénéficiaire. Et puis au Tchad, le oui l'emporte à 86% contre 14% pour le non, selon les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 17 décembre dernier. Bonsoir à tous. L'actualité, vous le savez, est dominée en ce jour par la célébration de la Noël. La première dame de Côte d'Ivoire a célébré le réveillon dans la soirée d'hier à la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini. Dominique Ouattara a eu des moments de bonheur et de partage avec les populations. Des dons à hauteur de 38 millions de francs CFA ont égayé cette nuit de la nativité. Cap sur Assini avec Viviane Aïma. Assini Mafia, commune chère au cœur de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, terroir auquel elle s'est attachée depuis 30 ans. C'est à Assini Mafia qu'elle a choisi une fois de plus de passer cette fête de Noël. Et comme il est de coutume chaque année, ce dimanche 24 décembre, veille de la Noël, les populations d'Assini Mafia ont reçu de nombreux dons en vivres et non-vivres, ainsi que de nombreux jouets et friandises offerts aux enfants. Ces dons d'une valeur totale de 30 millions de francs ont été remis par la directrice de cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Patricia Yao Sylvie, qui la représentait, en présence des autorités préfectorales, municipales, de la chefferie traditionnelle et des populations elles-mêmes. La cérémonie de remise des dons a été suivie dans la soirée par la célébration de la messe de Noël en la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. L'édifice religieux, qui avait été touché de plein fouet en 2020 par un vent violent qui l'avait décoiffé, a été rénové grâce au concours de la première dame de Côte d'Ivoire pour un montant de 300 millions de francs. Et c'est désormais une paroisse à l'allure fière qui a accueilli pour la célébration de la Noël, ce 24 décembre, la première dame de Côte d'Ivoire et la grande foule de fidèles catholiques. Chants de louange et d'adoration à la gloire du Très-Haut. Dans son message, Monseigneur Bonzo Jean, vicaire du diocèse de Grand-Bassam, qui concélébrait la messe, a mis en avant la force d'amour de la Noël. C'est Noël, chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël, chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël, chaque fois qu'on bâtit une école, on bâtit un hôpital, on construit une route, on construit un fourrage. Oui, c'est Noël, dans les yeux du malade qu'on visite sur son lit d'hôpital. Oui, c'est Noël, chaque fois qu'on dépose les armes, qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël, dans les mains de celui qui partage aujourd'hui son pain et fait reculer la faim et la misère. À la fin de la célébration, la directrice de cabinet de la première dame, Patricia Yao Sylvie, a fait part d'un nouveau don en espèces de la première dame, destiné au clergé, au roi, à la notabilité, aux femmes, au conseil paroissial, aux jeunes, pour un montant de 8 millions de francs, soit un total de dons de 38 millions de francs offerts ce 24 décembre par la première dame de Côte d'Ivoire aux populations d'Assini Mafia. Geste de haute portée, le curé de la paroisse a adressé les remerciements de tous les fidèles à la première dame de Côte d'Ivoire pour tous ses actes de générosité et de foi. Madame Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous exprimer mes très sincères remerciements, non seulement pour votre générosité dans la construction et reconstruction
de ce prestigieux temple qui abrite notre célébration, mais aussi parce que, sans oser l'avouer, vous avez le cœur dans la main. Fidèle au mandat de Dieu et à votre volonté de femme libre et généreuse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, vous nous accordez chaque année et en bien d'autres occasions une attention particulière pour la joie comme celle de Noël, pour que cette joie soit effective dans nos villages et dans nos familles. Parce qu'au centre de tous vos projets, vous et son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre époux, se trouvent les personnes. Et c'est très stimulant d'entendre des témoignages sur la manière dont votre fondation Children of Africa et vos œuvres de charité et de proximité ont contribué à changer des vies. Joie et allégresse en cette veille de Noël, la première dame de Côte d'Ivoire a adressé ses vœux de Noël à toute la Côte d'Ivoire. À tous et à tous les Ivoiriens et à tous les habitants de Côte d'Ivoire, un très joyeux Noël. Et aussi à tous les enfants, j'espère qu'ils seront heureux et qu'ils auront à jouer aujourd'hui ou demain matin. Pensez à eux surtout et pensez aux nécessiteux. Assini Mafia a une fois de plus vibré de la joie de Noël. Voilà, très beau réveillon à Assini. Le bonheur et la joie se traduisaient par les sourires affichés sur tous les visages. Et même bonheur dans les rues d'Abidjan, la capitale économique. Les populations ont pris d'assaut les espaces chics de la ville. En famille, entre amis, le but reste le même, passer un beau réveillon. Ismaël Evradeo et Khalid Diomandi. Il est un peu plus de 21h dans la commune de Cocody, en ce réveillon de Noël. Restaurateurs et restauratrices ajustent les derniers assaisonnements avant l'arrivée des clients. Une variété de mets sont concoctés pour satisfaire aux papilles des clients. Poisson, poulet ou encore saucisses. Ce matin, on va avoir beaucoup de personnes, beaucoup de clients. Mais là, ça n'a pas encore bien commencé parce que je sais qu'il y a des chrétiens actuellement, ils sont à l'église. Donc après ça, j'espère avoir des clients, recevoir des clients. J'avais mis au moins un carton, environ 15 poissons. Bon, les 1 sont sortis, voilà ce qui me reste. Donc je compte encore mettre un autre carton au feu. De leur côté, les managers de boîtes de nuit affinent leur stratégie pour attirer plus de fêtards. Nous, on fait venir les artistes, on peut les cacher et tout. On fait des promos, on fait des offres. Minuit, c'est l'heure choisie par ces jeunes filles pour se retrouver entre copines. Elles se défoulent sur les derniers tubes du moment. Après les différentes messes, les différents cultes, nous venons pour nous amuser, voir un peu l'ambiance de la ville et puis tout. Loin des ambiances de boîte de nuit, certains préfèrent sillonner les grandes artères de la commune du Plateau, histoire d'apprécier les géants sapins lumineux et s'offrir quelques beaux clichés. On sait qu'à Noël, la ville d'Abidjan est lumineuse, donc il fallait qu'on montre ça à nos enfants et c'est la balade. J'étais 5e. Elle était tellement contente qu'on est sorti, on est parti dîner, elle m'a fait un cadeau, tout ça. Ce réveillon au plateau ici est très merveilleux et est très grand. C'est formidable. Autre lieu d'attraction, le pont Alassane Ouattara et ses aubans scintillants aux couleurs du drapeau national. Aujourd'hui soir, on est sorti un peu pour le réveillon, pour juste s'amuser, rentrer sainement. Je suis venu me promener sur le pont Ado avec ma famille pour leur montrer un peu les œuvres du président. Le pont Alassane Ouattara reste également fermé à la circulation ce lundi 25 décembre afin de permettre aux populations de le visiter. Noël, célébration de la nativité, fête du partage. L'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire a distribué plus de 1500 cadeaux. Un arbre de Noël destiné aux enfants de policiers. Frédéric Oulahi et Sephora Zegui. À la place d'armes de l'École nationale de police, c'est déjà Noël pour les tout-petits. Pour ces enfants de policiers, la joie et la gaieté sont au rendez-vous. Une heure de prestations artistiques, puis vient l'entrée du Père Noël. Pendant la fête, je vais bien m'amuser avec la poupée. Et puis j'ai dit merci à le Père Noël. Je remercie surtout Dieu pour tout ce qu'il m'a donné, que j'ai été première dans les 2 compositions qui sont passées.
Pour l'édition 2023 de l'Arbre de Noël à l'école de police, ce sont 1500 enfants qui reçoivent des cadeaux. À la manœuvre de cette cérémonie, Chantal Camara, présidente de l'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. Mes chers enfants, aujourd'hui vous avez l'occasion de jouer, de vous amuser et de recevoir de nombreux cadeaux. S'approprier les valeurs de la République et avoir le goût du travail bien fait. Ce sont là les mots du directeur de l'école de police, représentant la marraine Ami Vagondo. Ces enfants sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et de quelques villes de l'intérieur du pays pour savourer la magie de Noël. Même ambiance festive à Agboville, chef-lieu de la région de l'Agné-Bichiassa. Elle s'est transformée en ville lumière pour ses fêtes de fin d'année. Le boulevard principal traversant la ville est paré d'illumination et c'est une initiative du président du conseil régional. Il s'agit de donner une coloration particulière à Agboville en cette période de fin d'année. Mama Traoré. Si la voie de traversée est venue transformer Agboville ces dernières années, les populations sont encore plus éblouies par les guirlandes qui ornent les lampadaires de ce boulevard en cette période de fête de fin d'année. Offert par le ministre Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agné-Bichiassa, ce décor féerique a resplendi sur le chef-lieu de région depuis cette veille de la fête de Noël. Agboville Ville Lumière, c'est aussi cette fontaine à jet d'eau lumineux installée au rond-point central, à la grande joie des populations. Un moment enthousiaste choisi par Pierre Demba pour passer un message à la jeunesse de l'Agné-Bichiassa. Vous faites partie de la population de l'Agné-Bichiassa et vous avez toute votre place parmi vos aînés pour construire cette région. Nous comptons sur vous et nous allons être avec vous, nous allons vous soutenir pour que demain vous puissiez continuer l'œuvre de développement que nous entamons en ce moment. Pierre Demba invite les populations d'Agboville à faire confiance au président Alassane Ouattara, confiance qui, selon lui, fera de 2024 une année d'épanouissement en termes d'action de développement dans tout l'Agné-Bichiassa. D'Agboville à New York, toujours décor et ambiance festive pour Noël. Et au milieu des rues américaines, Yop City, un restaurant ivoirien. Et on y retrouve la chaleur et la convivialité propre à Abidjan, avec des plats typiquement made in Côte d'Ivoire comme la loco, la tiéké, le plakali et bien d'autres. Notre reporter Serge Coléa nous fait vivre Noël dans ce restaurant ivoirien au cœur de New York. New York, la cosmopolite mégapole américaine, a revêtu ses habits de Noël. Touristes et visiteurs se bousculent dans les rues de Manhattan. Le décor est féerique. La nuit tombée, nos pas nous guident vers un espace tenu par un Ivoirien. Bienvenue au restaurant Yop City. Nous ne sommes pas à Abidjan, mais bien dans le Bronx. On connaît tous Yopougon en tant qu'une commune de joie qui apporte de la joie, de l'ambiance et tout. Donc c'est ce même cadre d'ambiance qu'on a pu être en mesure de reproduire ici aux États-Unis. C'est un cadre qui rassemble ce qui nous anime à être ici, parce que nous sommes ici en famille, une famille africaine. Dans ce froid de décembre, on retrouve un peu de chaleur à Yop City. D'abord, c'est l'esprit ivoirien, l'accueil, l'hospitalité ici. Voilà, et moi j'aime particulièrement ici leur plakali à sauce copé. Et je dis Merry Christmas à tous mes frères ivoiriens depuis leur position. Aujourd'hui c'est le 24, donc mon petit frère et moi nous sommes venus partager un petit repas avant de rentrer à la maison. Nous sommes quittés au boulot. Bonne fête à tout le monde, j'embrasse ma maman. Le petit message, c'est dire à tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui sont à New York, bonne fête de Noël et puis souhaiter bonne fête à tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent vraiment en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes loin de notre terre natale. Yop City, c'est quand même une recette ivoirienne, la loco, de pinta, de poisson braisé. Je souhaite quand même que Dieu bénisse quand même les Ivoiriens, que Dieu bénisse toute la diaspora. New York, comme si vous étiez à Abidjan. C'est le concept développé par le maître des lieux et son équipe. À New York,
Le réveillon donne lieu à des célébrations diverses. La ville est aux couleurs du Merry Christmas et de ses artifices étincelants. Une effervescence dont l'épicentre reste la célèbre place Times Square. Et Noël, c'est la convivialité au-delà des frontières. La communauté chrétienne du Christ Mission Harris, Temple Noé dans la commune de Yopougon, a aussi célébré le réveillon dans l'allégresse. Les fidèles de cette église ont formulé des prières spéciales pour la paix en Côte d'Ivoire et aussi pour la réussite de la CAN 2023 en terre ivoirienne. Frédéric Oulaï et Sidonie Davila. Église du Christ Mission Harris. Temple Noé de Yopougon, les fidèles commémorent la nativité du Christ. Des prières, des chants pour exprimer leur reconnaissance à Dieu pour le don de son Fils Sauveur. La célébration du 24 décembre pour les femmes de cette communauté, un événement qui vient renforcer leur foi. Nous souhaitons que cette naissance du Christ nous apporte une foi sincère, c'est-à-dire à cette parole-là qui nous amène à respecter cette loi et marcher selon ce que Christ veut. Nous soyons vraiment un reflet du Christ. Christ, auteur de la bienfaisance et de la paix. Les chrétiens espèrent une vie paisible. Pour le pays, le peuple de Dieu, conduit par le prédicateur Jules Biti, a formulé des prières pour l'unité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que le sauveur de l'humanité est né. Il y a un très grand événement en Côte d'Ivoire, la CAN 2023. Nous avons prié pour ça, pour que ceux qui viennent en Côte d'Ivoire repartent dans la joie, repartent avec le bonheur, repartent avec le souvenir de ce pays. Nous demandons à Dieu de faire en sorte que cette guerre israélo-palestinienne se termine. La fête de Noël est également l'opportunité d'offrir des cadeaux aux tout-petits. Une tradition respectée cette nuit en vue d'apporter le sourire aux enfants de l'église du Christ Mission Harris. Cette communauté a procédé à une procession de tous les fidèles à la fin de la prière, traduisant ainsi leur engagement au service du Christ. Les initiatives et les actions se multiplient pour faire vivre cette magie de Noël également aux moins favorisés. Et la Fondation Solidarité pour tous, dirigée par Solange Fatima Mabri, a partagé le bonheur avec des enfants issus de 5 départements de la région du Tongpi. Amadou Ouattara. Ils sont venus des 5 départements de la région du Tongpi. Ces enfants, de la maternelle et du primaire, font montre de leur talent en art oratoire, danse et présentation d'un fait culturel. Une compétition initiée par la Fondation Solidarité pour tous. Cela à l'occasion de la 6e édition du festival Tongpi Nidale, lauréat du concours de danse, le département de Biancoumont. Moment de joie et de gaieté, mais aussi une satisfaction de donner un peu de sourire aux tout-petits de la région. Que ces enfants prennent part à la réjouissance qui se faisait dans la région pendant le festival, mais en même temps que ces enfants qui sont pétris de talent puissent aussi parler de la culture de la région. On s'est rendu compte qu'il y avait les enfants en situation de handicap qui étaient là et toutes ces personnes, on a décidé de les associer. Il faudrait qu'ils soient un exemple pour leurs parents et qu'ils puissent suivre les instructions des enseignants en classe pour être meilleurs comme leurs parrains, comme leur papa Mabri qui est aujourd'hui le président de la région. Des kits scolaires, des gadgets et plusieurs prix partenaires sont remis aux lauréats, de quoi se réjouir vivement. Les parents n'ont pas de moyens, à cause de ça, beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés. Une maman adorable, ça me fait du bien. Quand elle me prend dans ses bras, je me sens si importante que j'oublie même mon handicap. Je lui dis merci beaucoup et merci à papa aussi. La journée dédiée aux enfants de la région du Tongpi, au programme de Tongpi Nidale 2023, aura marqué les esprits pour sa substance culturelle, éducative et sociale. Que d'émotions dans la région du Tongpi que nous quittons pour Yamoussoukro, la capitale politique. La communauté chrétienne a été appelée à suivre Jésus, à marcher dans les pas du Fils de Dieu. La naissance de Jésus a été célébrée avec ferveur dans les différents lieux de culte. Et c'est ce que nous propose de voir Eugène Atoubé. Témoignage d'une conversion en cette nuit du 24 décembre. Les endroits chauds de Yamoussoukro se sont dépeuplés de leur monde au profit des temples et églises, comme ici au quartier de 120.
Les fidèles de l'église Bethesda appelés à magnifier et glorifier Dieu pour s'être rendus visibles aux hommes. Jésus est le don de Dieu, le cadeau de Dieu à l'humanité. Aujourd'hui, les pays, les hommes cherchent partout la paix, veulent vivre dans la quiétude. Mais il y a une clé, c'est Jésus. À la cathédrale Saint-Augustin, la joie des fidèles catholiques était sans commune mesure avec les jours de messe ordinaire. En chantant l'avènement du Christ, c'est un hymne à Dieu que ces catholiques chantent également sur le ton consacré à l'espérance. Un merci particulier est dit à Marie et comme le rappelle le Père curé, c'est dans la gloire de sa virginité que cette femme promise à Joseph enfanta Jésus, l'Emmanuel venu ici-bas pour la paix et le salut du monde. Quand on sait qu'on a Jésus sur qui compter, sur qui reposer notre foi, on a la paix et on a le réconfort. D'abord, c'est dans le cœur que nous construisons la paix. Je souhaiterais que tous les Ivoiriens, et spécialement les chrétiens, développent cette culture de la paix par la prière et partout. Et c'est là que nous pouvons tenir une vie tranquille et paisible. Dans un registre tout différent, il célèbre le règne, la puissance et la gloire de Dieu. Les fidèles de l'église Sema de la paroisse de Nzouessi sont dans la félicité avec la naissance du divin enfant, Jésus-Christ de Nazareth. Une veillée avec au programme culte et animations diverses a été organisée pour fêter l'événement, lequel pour les fidèles de cette église est une invitation à la conversion et à suivre le Christ Sauveur. Vraiment, je suis en joie. Je suis très content d'avoir un nouveau-né, notre nouveau Sauveur. Je suis dans la joie. Sa naissance a été prédite 700 ans avant Jésus-Christ par le prophète Isaïe. C'est lui seul qui peut nous procurer véritablement la paix, car on l'appelle Prince des paix. D'un lieu de culte à un autre, les fidèles ont été exhortés à l'acceptation de Jésus et en lui, garder cette espérance de paix. Paix dans notre cœur, paix dans notre pays et paix dans le monde. Pour la sécurisation de cette nuit du 24 décembre, les forces de l'ordre ont été déployées partout en Côte d'Ivoire. Dans les communes du district d'Abidjan, policiers et gendarmes étaient positionnés aux abords des lieux de culte et de réjouissance. 0 incident signalé selon le préfet de police après les différentes patrouilles. Moussa Konaté. Préfecture de police d'Abidjan, il est 20h40. Le préfet de police, Siaka Dosso, s'adresse à cette troupe. Nous l'avons dit que cette fête de la nativité sera sécurisée à 100% par toutes les forces. Donc il est maintenant question pour nous d'aller sur le terrain et puis voir l'effectivité de cette sécurisation pleine et à 100% de la ville d'Abidjan. Le message est clair, la sécurisation des lieux de culte et de réjouissance en cette nuit de la fête de la nativité. Après les consignes données, les patrouilles investissent toutes les communes du district d'Abidjan. À Cocody, au carrefour La Vie, le préfet de police visite les forces de l'ordre en position, puis Cap Emmi sur l'église Saint-Jacques aux 2 plateaux. Ensuite, à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Le préfet de police se rend compte de la présence des forces de l'ordre à ces endroits. Le constat est le même à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf. Après Cocody, le préfet de police et son équipe prennent la route de Benjerville. Ici, au carrefour Abata, Siaka Dosso fait le constat de la fluidité de la circulation. La patrouille poursuit sa course jusqu'à la paroisse Saint-Augustin de Benjerville, en plein centre-ville. C'est la fin de la messe. Les populations regagnent leur domicile en toute sérénité, sous le regard des forces de l'ordre. Après la visite des différentes positions des forces de l'ordre, il est minuit passé de 30 minutes. Le préfet de police fait le point. On peut dire que la ville est calme, la sécurité est de mise, les forces de police et gendarmerie sont en position, sont à leur poste pour la sécurisation de la ville. Et jusqu'à présent, aucun incident majeur nous a été signalé, donc nous sommes satisfaits. Et nous exhortons nos forces, nos éléments de rester en place jusqu'au petit matin. Cette tournée du préfet de police d'Abidjan s'inscrit dans le cadre de l'opération Épervier 9. Cette initiative de la police nationale vise à permettre aux populations de célébrer les fêtes de fin d'année dans la quiétude.
C'est la même quiétude à Assikwa, à 12 km d'Adzopé. Noël au village y a été pleinement vécu. C'est un concept de l'ONG Ouassibad. Près de 500 enfants ont vécu la magie de Noël lors de cette célébration. Michel Mambo, présidente de cette ONG, mais également journaliste et présentatrice sur les antennes de RTI 1, a mis des étoiles plein les yeux de ces enfants défavorisés. Le compte rendu de Franck Wadio. Assikwa, à 12 km de la ville d'Azopé. C'est ici que l'ONG Ouassibad a déposé ses valises pour la deuxième édition de son activité dénommée Noël au village. La journée commence par une visite à la maternité. Au groupe scolaire du village, atmosphère déjà surchauffée. Près de 500 enfants sont transportés par la magie de Noël. Ils reçoivent des jouets des mains du Père Noël aidés dans sa tâche par les autorités administratives, coutumières et religieuses de la sous-préfecture. Lorsqu'une initiative est faite, sans chercher de retour, cette initiative vient de Dieu. Donc Dieu lui-même qui vous inspire, vous donne plus de force de penser encore l'année prochaine à un autre endroit encore plus reculé où votre présence serait perçue comme la venue de l'enfant de Dieu à Noël. Vous avez permis à ces enfants de se sentir comme tous les enfants dont les parents ont les moyens. Et je prie que le Seigneur vous accompagne dans vos activités. Noël au village, un moment de bonheur et de partage essentiellement dédié aux enfants en milieu rural. Je suis très contente. Je veux bien travailler pour avoir des autres jouets. Il n'y a pas de raison qu'un seul enfant à Noël soit malheureux. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais on s'organise tant que faire se peut pour faire plaisir au maximum d'enfants quand on arrive dans un village. Notre objectif premier, c'est d'apporter de la joie, c'est d'apporter de l'amour aux enfants, c'est de permettre aux enfants des villages de Côte d'Ivoire de connaître et de vivre la magie de Noël. L'activité est soutenue par la secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre la vie chère, Rani Didis Bakone, et la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo. L'église du christianisme céleste a réuni ses fidèles à Sem Podji. C'est au Bénin pour la célébration de la fête de la Nativité. Une rencontre spirituelle qui vient s'inscrire dans le cadre du pèlerinage mondial des fidèles de cette confession religieuse. Et à cette occasion, la délégation ivoirienne conduite par le révérend pasteur Ediemou Blanc-Jacob, président du diocèse de Côte d'Ivoire, a prié pour la consolidation de la paix partout dans le monde. Godefroy Kambawa et Fernand Conan. Ils sont des milliers, ces fidèles de l'église du christianisme céleste, à converger vers la plage de Sem Podji, à une dizaine de kilomètres de Porto Novo, la capitale politique béninoise, pour la célébration de la Nativité. C'est également le pèlerinage annuel pour ces fidèles venus du monde entier. Le pèlerinage pour tout chrétien céleste est l'occasion de renouveler l'alliance que Papa Oshofa a reçue de Jésus-Christ, qui disait que tous les 24-25 décembre, tous les chrétiens célestes du monde entier doivent converger à la plage de Semé pour renouveler leur alliance avec l'Éternel afin de recharger les batteries pour la nouvelle année. Pèlerinage d'abord, mais également un moment pour certains fidèles de faire de bonnes affaires. Quand nous arrivons ici, on achète un peu la meilleure qualité, quoi. C'est ici l'église est née et c'est ici on a des soutanes, des trucs qui sont bien, quoi. C'est ici on achète. On en a vraiment besoin pour pouvoir faire les trucs de l'église. Il y a le guide du prédicateur pour pouvoir faire la prédication par exemple. Il y a le texte public pour pouvoir lire la Bible et il y a les chandeliers aussi pour mettre à l'autel. Selon les dirigeants de cette communauté, le pèlerinage sur ce site est institué par le prophète Samuel Oshofa, fondateur de l'église, et les fidèles ont l'obligation spirituelle de respecter ses prescriptions. L'église du christianisme céleste, née le 29 septembre 1947, a débuté la même année la venue à la plage ici, dans la même année. Et l'Éternel a révélé qu'à chaque année, on doit se retrouver ici. Car quiconque viendra ici
au jour de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il retournera à la maison avec des bénédictions. Raison pour laquelle celui a été choisi depuis des décennies et on est en train de le pratiquer. La paix et surtout le pardon pour consolider l'unité nationale. Des intentions de prière invoquées par la délégation ivoirienne conduite par le chef du diocèse de Côte d'Ivoire, Eddy Moumblin Jacob. Par ailleurs, deuxième vice-président mondial de cette église. La paix, c'est notre religion. Voyez-vous, depuis que le monde existe, Dieu a envoyé les prophètes pour envoyer la paix sur la terre. Depuis, et pour nous, Jésus-Christ est venu dire paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Avant même Noël, on arrêtait les guerres pour croire un peu en Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message de paix? On doit prier seulement Dieu. Que le message qu'il a envoyé, paix sur la terre, là, n'est qu'à changer notre cœur pour que nous puissions avoir cette paix. Et c'est là que le prophète Joshua a reçu. Nous venons là pour implorer la grâce de Dieu. Comme pour toutes les autres confessions religieuses, l'État de Côte d'Ivoire s'est mobilisé à travers la Direction générale des cultes pour apporter son appui à l'Église et aux fidèles qui ont effectué le déplacement pour le Bénin. Le réveillon de Noël, la journée du 25 décembre, autant de moments partagés dans le bonheur par tous en cette fin d'année. Et c'est aussi une période de bilan. À Ouangolodougou, la ville aux deux frontières, la 4e et dernière session du Conseil régional vient de se tenir. La rencontre dirigée par le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, a permis de faire le point sur les différentes actions de développement et surtout recenser les priorités pour la nouvelle année. Kader Sogodogo. Salle des fêtes de la mairie de Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. Les forces vives de la région du Tchologo sont réunies autour de leur président, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Ici se tient la 4e et dernière session du Conseil régional au titre de l'année 2023. Une année marquée par des investissements colossaux dans divers secteurs, santé, éducation, eau, électricité, etc. L'élection régionale dans le Tchologo a confirmé le travail abattu avec la réélection de Téné Birahima Ouattara, candidat unique du reste. Un des points clés de cette rencontre, le budget 2024. Il s'élève à 4 381 622 000 francs CFA. Il est conçu pour maintenir le cap sur le développement. La région du Tchologo a à cœur de faire en sorte que nous puissions faire que les parents se retrouvent dans de meilleures conditions de vie quotidiennement. Nous avons fait un certain nombre d'investissements sociaux en 2023. L'année prochaine encore, nous proposons de faire mieux. Et la raison pour laquelle nous avons soumis à l'attention de tous les conseillers ce budget primitif qui nous permet encore de faire plus pour les parents du Tchologo. Ouangolo est une ville frontalière et pour ce faire, à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons recevoir beaucoup de populations frontalières qui viendraient assister à cette coupe-là. Pour ce faire, je compte sur nos forces de défense pour veiller au grain. Les populations aussi doivent nous aider. Le prochain conseil est prévu pour le premier trimestre 2024. Le choix sera fait entre Kong et Fekessédougou pour l'abriter. Du Tchologo à la Bagoué, on parle toujours de développement. Le président du conseil régional de la Bagoué, Bruno Nabagné-Koné, a octroyé des financements à hauteur de 200 millions de francs CFA à la jeunesse et aux femmes. Des montants de 500 000 francs à 5 millions de francs CFA attribués sous forme de prêts pour une durée de remboursement étalée sur 36 mois. Soro Corona. Un fonds d'appui pour le renforcement et la création d'activités génératrices de revenus des petites et moyennes entreprises pour les jeunes et des femmes pour la région de la Bagoué. Cette promesse de campagne du candidat Bruno Koné est aujourd'hui une réalité.
Un fonds de 200 millions de francs CFA, dont 100 millions pour les jeunes et les autres 100 millions pour les femmes, est opérationnel. C'est Bondiali, capitale régionale, qui abrite la cérémonie de lancement officiel du fonds. Cet appui et apport personnel du ministre Bruno Kouné a été possible grâce au soutien de ses partenaires privés. Le fonds touche essentiellement les jeunes de 18 à 45 ans et les femmes de 18 à 50 ans. En retour, les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à l'initiateur du projet, le président du conseil régional de la Bagoué, Bruno Nabanio Kouné. Nous prenons ce fonds-là avec les deux bras en travaillant parce que, en voulant nous rendre autonomes. Et aujourd'hui, nous savons que la femme est le pilier de la famille. Un fonds de 100 millions de francs CFA pour la jeunesse de la Bagoué, je pense que c'est une opportunité exceptionnelle dont il faut vraiment profiter. Et ça a été le sens même de notre discours. Demander à ces jeunes porteurs de projets de s'approprier réellement cette affaire-là. Cette initiative cadre avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Par ce projet, Bruno Kouné veut faire reculer les limites de la pauvreté pour une région de la Bagoué développée et prospère à travers l'entrepreneuriat. Nous pensons que ce n'est qu'un début. Notre ambition, en tout cas, c'est d'aller beaucoup plus loin, de toucher le maximum de jeunes et de femmes. Aujourd'hui, les options qui se présentent pour nos jeunes et pour nos femmes, c'est l'auto-entrepreneuriat. Et pour cela, souvent, ces jeunes et ces femmes ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés. Donc, c'est à cela que nous avons voulu trouver une solution aujourd'hui en les soutenant. Le président du conseil régional appelle à une bonne utilisation du fonds ainsi qu'un bon taux de remboursement afin de le rendre pérenne pour le bonheur des jeunes et des femmes de la Bagoué. Les amis qui nous ont soutenus, quand ils vont voir qu'on gère ces fonds-là avec sérieux, avec rigueur, que les remboursements se font correctement et que ces fonds-là contribuent à améliorer les conditions de vie des populations, je sais d'avance qu'ils vont nous aider encore pour aller plus loin. Les prêts vont de 500 000 à 1 million de francs CFA pour les bénéficiaires individuels, de 500 000 à 5 millions de francs CFA pour les groupements et associations. Ce sont des prêts avec zéro intérêt et sans frais de dossier. Un comité de suivi et d'accompagnement sera mis en place pour la réussite du projet. Et puis au Tchad, le oui l'emporte à 86% selon les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 17 décembre dernier. La Commission nationale chargée de l'organisation du scrutin, sur plus de 8 millions d'électeurs inscrits, 5 millions de votants ont participé pour un taux de participation de 63,75%. Ces résultats provisoires vont être transmis à la Cour suprême qui a 4 jours pour examiner tout éventuel recours avant la proclamation des résultats définitif le 28 décembre prochain. Et voilà, merci de votre attention. Joyeux Noël à tous et à demain, 20h, toujours sur RTI 1.